Ah, c'est peut-être l'information du jour, l'événement sur une chute d'un coureur Astana qui a touché une spectatrice ou un spectateur, je crois que c'était une spectatrice, peu importe. Eh bien cette lourde chute en tout cas qui a arrêté une grande partie du peloton au-delà du coureur numéro 40 si on peut dire. Eh bien Alberto Contador a sans doute été retardé, même peut-être pris dans la chute. Nicolas, j'ai des nouvelles peut-être? Tyler Farrar qui ne pourra pas donc jouer la victoire finale. Riblon que meneur, mais toujours pas d'Alberto Contador, mais deux de ses coéquipiers. Donc nous remontons sur un groupe plus à l'avant et nous allons vous rappeler dès que nous voyons Alberto Contador. Écoutez, ici en tout cas, dans le groupe de tête, on ne l'aperçoit pas. Les coureurs sont à la traversée des herbiers, 5 km de l'arrivée. Dans les 30 premières positions, nous ne l'avons pas encore aperçu. Il est là, il a été retardé dans la chute, Alberto Contador, parce que ça c'est le peloton numéro 2. C'est l'information du jour, cette première étape marquée par le retard concédé par Alberto Contador. Est-ce qu'il a des coéquipiers autour de lui? Certainement, mais on va regarder un petit peu, on va élargir là. Alberto Contador retardé par une chute. Regardez comment l'équipe Radio Shack, là on joue le classement général, c'est Andreas Klöden qui est en deuxième position, les BMC pour Cadel Evans. Là on est en train de jouer pour l'instant l'écart avec Alberto Contador. On a bien compris que sur un incident de course, et ça fait partie du jeu, et bien Alberto Contador retardé par la chute ou pris dans la chute. On essaye de faire un écart avec Alberto Contador qui fait rouler Noval, je crois, un coéquipier. Là on est à la planche pour tenter de revenir, et a priori il y a déjà 31 secondes d'écart entre la tête du groupe, le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, le groupe Alberto Contador. Évidemment, on joue le classement général et puis dans 2 km, on parlera victoire d'étape, mais évidemment, ça peut faciliter les choses pour un Philippe Gilbert notamment. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins compliqué, mais c'est sûr, c'est le premier événement du Tour. Alberto Contador, sur chute certes, mais sur un incident de course retardé et qui désormais a 34 secondes de retard sur ses principaux adversaires, sur Cadel Evans, sur Andy Schleck, et ça n'est pas une moindre affaire parce que ça peut se payer cher à l'arrivée. C'est un coureur de la formation Mega Pharma Quick Step qui a chuté. Et Peter Sagan est là, Peter Sagan est à terre, Peter Sagan est tombé, oui, il est là, Peter Sagan est tombé. On va faire le point avec Nicolas, on l'a retrouvé, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de monde de pris dans cette chute, retardé ou tombé. On fait un petit point avec vous, c'est important. La certitude, c'est qu'Alberto Contador a été retardé par la chute. Je n'ai pas cette information, Thierry. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Nasser Boigny a été retardé dans cette chute. Gerd Stegmans également. Et puis Tony Martin, l'Allemand, on l'a vu complètement avec le cuissard, le maillot complètement déchiqueté. Également Andreas Klöden, et ça c'est important. Je crois qu'on était dans les 3 derniers kilomètres, mais il faudra le voir pour le général. Andreas Klöden a été retardé comme Murillo Fischer, et également Garcia et Geraint Thomas, les coéquipiers de Christopher Froome. Voilà en tout cas tous les coureurs que j'ai vus distancés et qui ont été surtout pris dans la chute tout à l'heure. Touché à l'épaule, Alberto Contador. Alberto Contador est tombé, maillot ouvert à hauteur de l'épaule. Attention à la clavicule. Alberto Contador a titillé Christopher Froome qui lui a répondu, encadré désormais par Alberto Contador et Roman Kreuziger dans cette descente où on aperçoit Alejandro Valverde, Bauke Mollema, Nairo Quintana qui continue à être pas surprenant parce qu'on sait qu'il a beaucoup de qualités, y compris de rouleur, pas forcément dans un contre-la-montre aussi plat que sur le Mont Ventoux, mais bon, il sait bien rouler, le petit Colombien, et ma foi, je pense que même si Richie Porte est là en avant-dernière position et Joaquim Rodriguez en dernière position, ça prouve que quand on disait tout à l'heure, hop, attention, Contador a glissé. Alberto Contador est tombé, je pense, Nicolas G. Et Froome avec, Froome est avec. Ouh. Nicolas G, que s'est-il passé? Eh bien apparemment c'est une sortie de route. On nous a annoncé Alberto Contador, visiblement petite erreur de trajectoire d'Alberto Contador, ça allait très vite, nous sommes arrivés juste dans les pales à cheveux et en fait ils sont déjà repartis. Donc Alberto Contador dans la roue de Chris Froome et qui lui-même est dans la roue de l'Australien, son coéquipier Richie Porte. Alors on a vu Christopher Froome a pris large ce virage, il s'est retrouvé sur le bas-côté, le maillot jaune. Et il a dû déchausser pour revenir, ne pas tomber d'abord, ensuite pour revenir sur la route, petite frayeur, peut-être même une grosse frayeur pour le maillot jaune, pour le Britannique. Et comme Alberto Contador, je ne sais pas si c'est Alberto Contador qui l'a entraîné dans cette... on va revoir ça. Là, il est tombé, Alberto Contador est tombé. Ouais, chute d'Alberto Contador qui a entraîné cette... presque sortie de route du maillot jaune. Malheureusement, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez seulement pour assister à cette arrivée de la 10e étape entre Mulhouse et la planche des Belles Filles tout à l'heure,
un petit peu avant 16h. La chute à 15h20 exactement d'Alberto Contador. Alberto Contador qui a d'abord soigné son genou, une plaie au genou. Il a perdu pas mal, on a vu en tout cas son genou beaucoup saigner. Soins médicaux, genou en partie réparé un instant. Après il a réparé sa chaussure, il a même changé de chaussure après avoir cassé son vélo en deux. Alberto Contador qui a changé de chaussure parce qu'il avait cassé la cale de celle-ci, qui va repartir, attendu par l'ensemble de l'équipe Tinkoff Saxo. Vous le voyez repartir après sa chute. Ça va durer une demi-heure. Va rester longtemps entre 4 et 3 minutes 30 derrière le peloton. Et finalement, malgré tous ses efforts, malgré son envie, malgré sa volonté, Alberto Contador, aux alentours de 15h50-55, après en avoir discuté avec son manager général Björn Neuris, en larmes, s'est arrêté sur le bord de la route, à droite de la route, avant de monter dans la deuxième voiture de l'équipe Tinkoff Saxo. On est un petit peu fatigué, un petit peu cuit, qu'on manque de lucidité, on est plus à même de produire une erreur qui peut être fatale. Ouais, c'est pas forcément du super grand Nibali, parce que je vois que derrière ça commence à revenir. Enfin bon, il faut quand même le suivre. C'est un artiste. Il faut surtout. Il y a une chute d'Alberto Contador, ou crevaison, ou problème mécanique. Au milieu de la route, Alberto Contador avec Peter Sagan qui l'avait rejoint. Attention parce que là c'est à gauche de la route, donc ça fait embouteillage. Je crois que c'est un problème. Ah, je sais pas dire. Donc Alberto Contador, on lui demandera ce qui s'est passé. A priori, comme ça, en regardant l'image, j'ai l'impression que sa chaîne s'est bloquée, problème de dérailleur ou dérailleur cassé dans la descente, et donc il a fallu. Il a eu la chance de tomber sur Peter Sagan. A priori, il avait même pris le vélo de Peter Sagan. Ah, il est tombé. Ah, il est tombé. Bah voilà, il est tombé. Ah, mais voilà, ça y est, il est tombé. Merci Jean-Maurice. Voilà l'information du jour. C'est que dans la descente du col d'Alas, c'est bien Alberto Contador est tombé. Dani Navarro, je le rappelle. Cédric, est-ce que le Club des 5 va se retrouver en quatuor ou il attend sa voiture? Non, malheureusement, Paul Voss est au bout du rouleau puisqu'il n'y a plus de voiture derrière les hommes de tête. La direction de course a demandé pour des raisons de sécurité au directeur sportif de s'arrêter. Et vous allez retrouver 4 coureurs en tête de course avec cette fois un vent de côté mais favorable. Et donc la tête de course va prendre un petit peu plus de vitesse. Attention, Laurent va vous l'expliquer. Un vent de côté favorable est toujours plus dangereux. Oui, une chute. La première vraie chute, grosse chute là sur le Tour de France. Alberto Contador. Alberto Contador sur ce... Ça commence mal. Ouais, Alberto Contador qui... Ouh, Alberto, la chute a été sévère. Hein. Ouais, et puis il faut rentrer maintenant, attention, parce que là, il a perdu quelques secondes. On n'est pas dans les 3 derniers kilomètres. Il va falloir que son équipe l'attende, s'organise et qu'elle soit capable de revenir avec un peloton qui avait accéléré. C'est lui qui fait la faute, il me semble. Alberto, il a viré trop large et il s'est pris dans le îlot directionnel. Oui. Et Daniel Martin 4e et Alberto Contador qui prend un temps, je crois, on le voit arriver ici. Oui, Alberto Contador qui va perdre quelques secondes. Richie Porte aussi, je pense. L'avantage. Brice Fenu, Michael Chirel. Alberto Contador est tombé hier, il est tombé aujourd'hui. Bon, ça consolera peut-être de savoir que Peter Sagan a gagné l'étape et qu'il sera un nouveau maillot jaune. Pas sûr, mais... Franck Schleck ici. Et oui, ce final a fait des dégâts. Et il va prendre cher quand même, Alberto Contador. Regardez cette image, elle est significative. Ah oui. Deux chutes qui lui coûtent très cher à l'arrivée. Il est tombé sévèrement hier, il est retombé aujourd'hui. Et Alberto Contador perd 46-47 secondes. Il n'y avait qu'une chute dans le peloton. C'est pas Contador. Si, c'est Contador qui vient de tomber. Contador qui vient de tomber à 12 km/h. Comment est-ce possible? Un accrochage peut-être? Un accrochage, oui, dans le groupe, un accrochage et une chute lourde, mais à l'arrêt pratiquement, on est à 15 km/h. Heureusement. Et plus de peur que de mal. Et tout à l'heure, on va revoir peut-être l'accrochage ici, Contador qui est tendanceuse. Et hop, il déchausse. Il déchausse côté gauche. Il tombe sur le genou.